Bonjour à tous, bienvenue à ce podcast, cet échange entre moi et Marc-André. On va parler de motivation, donc les différents stades par lesquels on passe pour garder aussi la motivation. Donc mon nom c'est Mickaël, je suis moniteur de conditionnement physique, kinésiologue à la Garnison Montréal, puis je suis avec Marc-André. Qui est coordonnateur du conditionnement physique sport et loisirs ici à la Garnison Montréal. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet de la motivation, des différents stades, je sais pas si tu veux juste commencer par brièvement dire, t'es qui, parler de toi, la motivation, c'est quoi tes liens par rapport à ça aussi, comment tu l'as trouvé, etc. De formation, je suis un kinésiologue. Je suis aussi autre chose, je suis aussi un papa qui essaie d'être le meilleur inspiration possible pour ses enfants. Ça, c'est important pour moi. Puis, en tant que kinésiologue, nous, on est des professionnels du programme d'entraînement. On est extrêmement bon pour construire des programmes puis de faire respecter le programme. Mais je suis pas certain que c'est toujours le nerf de la guerre. Je suis conscient que le programme d'entraînement peut servir de source de motivation pour se mettre en forme et en santé, mais c'est pas la seule chose potentielle qui est au cœur de l'intervention kinésiologique. Puis des fois, je trouve que le kinésiologue axe beaucoup sur le programme d'entraînement quand je crois que, pour revenir, le nerf de la guerre, c'est la motivation. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tenais à te parler de stade de changement. Puis c'est vrai aussi, même comme professionnel, on le voit, ou tu sais, comme participant, on va dire, le programme, et puis ça dépend des personnalités, mais c'est un élément comme de motivation, là. Donc ouais, si tu veux débuter, c'est quoi les différents stades, puis c'est quoi? Déjà moi j'ai basé notre conversation d'aujourd'hui sur les stades du changement. Donc t'as la pré-contemplation. Ça, c'est des gens qui sont pas prêts à changer. Fait que c'est pas vraiment à eux qu'on va s'adresser aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je vais tenter de bien humblement de donner des trucs pour tous les stades du changement, puis s'assurer que ces stades-là soient maintenus dans le temps pour garder un mode de vie sain. Donc, la pré-contemplation, c'est vraiment quelqu'un qui a pas l'intention de changer. Après ça, tu as la contemplation, qui est tu veux entamer un changement, mais tu sais pas tout à fait comment y arriver, puis c'est vraiment au début d'un changement, c'est avant la préparation et la planification, la préparation. Fait que ça prend ça dans les stades. Après coup, c'est l'action, puis bien certainement, c'est le maintien. C'est ça les stades. Pré-contemplation, contemplation, préparation, action, maintien. Mm-hmm. Puis là, je vais te parler de chacun de ces stades-là en commençant avec la contemplation, puis je vais te donner des trucs que moi j'ai, encore une fois, bien humblement, pour s'accrocher à notre changement d'habitude de vie, parce que c'est le but. Le but, c'est d'avoir un changement d'habitude de vie qui est un peu plus sain. On est dans le moment où la vidéo va être publiée, en tout cas, c'est début janvier. Donc, c'est un moment où les gens sont souvent soit en contemplation, des fois en préparation aussi, tu sais, avec les abonnements au gym, ces trucs-là. Fait que c'est un bon moment quand même de faire la vidéo, là. Fait que, donc, contemplation, c'est la première partie, on va dire. Oui, puis moi mon truc pour rentrer en contemplation, quand t'es là, ok, tu veux commencer quelque chose, je crois que la chose la plus importante, c'est d'identifier ta source de motivation intrinsèque. Puis là, je te dis ça, puis la source de motivation là, il faut, quand je te dis intrinsèque là, il faut que ça soit individualisé à tous les humains. Puis si je veux mettons, je te dis que moi, ma source de motivation pour faire plus d'entraînement, c'est d'être en santé. Ben moi, personnellement, je crois que ça ne sera pas viable. Pourquoi? Parce que éventuellement, tu vas atteindre un mur, puis cette source de motivation-là sera pas assez importante pour toi. L'idée, c'est d'y aller dans des sources de motivation qui sont à la limite gênantes pour toi. Donc, moi, l'exemple que j'ai décidé de te dire, c'est ma source de motivation personnelle. Une de mes sources multifactorielles de motivation, c'est je suis content de voir mes abdominaux quand je passe devant un miroir puis j'ai pas de chandail chez moi, je suis content. C'est extrêmement gênant pour moi de te dire ça, pour vrai de vrai. Mais si j'avais pas cette source-là et les autres, me définir en tant que personne qui bouge, me rallier à un groupe,
moi je suis un coureur, être en santé, vouloir vivre jusqu'à 120 ans, ben, si j'avais pas toutes ces sources de motivation-là, éventuellement, je ne ferais pas mon activité. Ouais. Fait que là, j'ai perdu un petit peu où ce qu'on était, mais juste... Je vais faire une parenthèse aussi, puis okay, je vais quand tu disais, de un, tu sais, la santé, c'est fréquent que les gens ont ça comme objectif. Comme raison de bouger, en tout cas d'être en santé. Le problème avec ça, c'est que c'est vague. Là. Être en santé, c'est un peu l'absence de maladie, l'absence de problèmes de santé. Fait que tu sais, c'est dur de peut-être de se motiver à bouger, avoir avec cet objectif-là en tête. Mais aussi, tu sais, je veux dire, concrètement là, un coup on a ces raisons. Est-ce que tu sais, c'est de prendre un moment, de les écrire, d'en parler avec sa famille, c'est un très bon point, vraiment. Mais là, juste avant, je te l'ai dit que j'avais des abdos. OK. C'est un très bon point. Comment qu'on fait ça, établir ces sources de motivation? Mais sincèrement là, moi je pense qu'il faut pas que ça soit compliqué, puis les changements d'habitude de vie, il faut que ça reste le plus simple possible. Mais c'est quand, je vais te poser une question, la dernière fois que tu as pris 15 minutes seul avec toi-même, moi je le fais avec un crayon, pour établir tes sources de motivation sur l'entraînement? Ça doit faire des années. Ça doit faire des années. Puis c'est tellement un geste simple, puis on est tellement bousculé dans notre temps, puis on prend pas le temps souvent pour nous s'établir des objectifs. On le fait au travail, on le fait pour on a des planifications quinquennales au travail, on a des plans stratégiques, on a X, Y, Z, on sait ce qu'on va manger quand on fait notre épicerie, mais pour notre santé, pour nous, on est bon pour procrastiner puis pas le faire. 15 minutes de silence, moi personnellement, parce que j'ai besoin de silence pour me concentrer, où je pense réellement à pourquoi je veux être actif, je mets ça sur papier, puis ça va me servir à la suite. Ça va me servir aux journées où ça me tente un peu moins, aux journées où je suis un peu moins motivé, aux journées où où je me dis que j'ai plus ou moins le temps de faire mon activité physique, ben ça va m'aider à garder ce cap-là. Ouais, c'est vrai. Puis à la limite, ça me donne le goût de le faire parce que tu sais, je m'entraîne, j'ai des objectifs déjà, j'ai des sources de motivation, mais on dirait que les mettre noir sur blanc, ben ça les renforce encore plus dans le fond. Merci Stéphane. Fait que donc je sais pas si tu avais autre chose à dire sur ce stade-là. Sur ce stade-là encore, dans le fond, pour être en pré-contemplation, donc là le fait de bâtir ses objectifs ou de pas bâtir ses objectifs, mais justement de trouver ses sources de motivation. Une autre source, ça peut être trouver un objectif. Tu sais, mettons, pour la course à pied, ça peut être aller à faire un tel événement. Ça peut, puis là, c'est très controversé, mais ça peut être atteindre un certain poids si t'es en changement si t'es en perte de poids. Ça peut être vouloir monter une montagne avec tes enfants. Fait que se trouver un but. Donc, t'as tes motivations, tu te trouves un but, ça va comme concrétiser tes motivations pour ton but, puis tu vas pouvoir t'appuyer là-dessus pour, justement, tomber en mode préparation. Fait que le trouver le but, il est comme entre la contemplation puis la préparation, parce que tu trouves quelque chose. Puis là, vraiment la préparation, moi personnellement, je tends pour la simplicité. Moi, tu le sais, je suis un coureur. Puis si j'avais eu à me questionner à tous les matins si j'allais ou non courir, je n'y serais pas allé. Par contre, le fait d'avoir simplifié ma vie, puis d'avoir préparé mon changement d'habitude de vie, donc, mettons moi, pour mon exemple personnel, ça passe par mon linge de course qui est toujours prêt, puis mon lunch qui est toujours prêt. Donc, puis qui est simple à faire et qui est pas une corvée à ma vie. Puis quand je dis simplicité, c'est de le préparer, de préparer ça, parce que si je me prépare la veille pour aller courir le lendemain 30 minutes, ben nécessairement, le lendemain, je vais comme déjà être dans le processus d'action. Il y a moins de place au questionnement aussi. Est-ce que je vais pas? Tout est comme en branle tout est prêt pour... Tu te fais un piège mental de préparation pour être sûr d'y aller ou de tout mettre en place pour pas avoir à te questionner au moment de l'action. Ça, puis l'intégrer avec la vie normale. Donc, courir sur l'heure du lunch, marcher sur l'heure du lunch, le faire avec les enfants, que ça soit n'importe quoi ton activité physique, ben l'intégrer dans ton mode de vie. Puis la simplicité, ça passe aussi par
le fait de le mettre dans sa routine, puis d'être conscient que il va avoir un manque de temps, mais si tu l'as établi dans ta routine, ben ça va finir par être simple puis intégré. Tu sais, tu travailles avec moi tous les jours, tu le sais que sur l'heure du midi, je suis fréquemment en train de courir. Tous les midis, ou presque. OK. Ouais. Oui, puis tu le sais, tout le monde le sait autour de moi parce que c'est dans ma routine. Puis si on s'établit des routines, ben ça va être plus facile. Puis je vais te conter une petite exemple. Là. Moi, j'ai eu la COVID au début de la pandémie, l'année dernière au temps des fêtes. Puis j'avais de la difficulté à aller courir. Ben à un moment donné, j'ai fait pareil comme d'habitude. Puis j'ai mis mes souliers, j'ai mis mes pantalons, j'ai mis mes écouteurs et puis ça m'a permis d'aller faire un 10 km. Là, je t'épargne le fait que je l'ai fait sur mon terrain, mais la routine a été créée. Puis avant ça, j'avais de la difficulté à partir pour y aller parce que j'avais pas la motivation nécessaire, parce que justement, j'avais un piège du fait que c'était comme compliqué tout ça. Je l'ai mis dans ma routine, je me suis mis un timing, j'ai préparé mon linge, puis j'y suis allé, puis j'ai vécu un succès. Puis ça, c'est super important que de s'arranger en préparation pour que quand tu fasses ton action, tu vives des succès. Tu veux pas toujours être dans que ça soit trop compliqué puis que tu vives des insuccès par rapport à ton changement d'habitude. Parce que si tu fais ça, tu t'enlignes vers retour en arrière, puis là, ça va être beaucoup trop complexe de faire le changement d'habitude de vie, puis là, tu vas tomber dans le stade de pré-contemplation. Ouais. Parce que tu sais, le gros but à la fin, il est hyper important, mais des fois, tu sais, si c'est trop loin, c'est pas motivant. Fait que de se trouver des petits objectifs à atteindre à court terme, à moyen terme. Puis c'est là où les motivations intrinsèques sont super importantes. C'est là-dessus que tu te bases pour continuer à progresser dans ton action. L'assiduité. Là, on tombe directement dans l'action, là. Mais tu sais, l'assiduité dans un mode de vie sain, c'est super important. C'est pas juste un aspect de ta vie. Tu peux pas juste, tu sais, moi je vais prendre mon exemple. Si je ne faisais que courir, mais je mangeais tout le temps des poutines matin, midi, soir, ben ultimement j'aurais pas l'énergie nécessaire. Fait que ça devient un mode de vie complet, mettons, que j'ai décidé de vivre. Tu comprends? Mais si tu marches, si tu peux t'acheter des bottes de marche. Tu peux t'acheter un manteau qui va mieux respirer. Tu peux t'acheter des gants qui sont agréables pour la saison hivernale. Ouais. Tu peux le mettre dans ta routine. Tu le fais tout le temps avec tes enfants, avec tout le kit. Ça, c'est la partie. Puis, je veux pas me perdre, là. Puis l'assiduité, là, moi, je suis à ça de me faire tatouer « Just do it ». À un moment donné, il faut pas que tu te questionnes. Il faut pas que ça soit lourd de prendre la décision d'être actif ou d'avoir un mode de vie sain. Si ce l'est, c'est pas viable. Fais-le. Des fois, on se crée des pièges en se disant mais quand on est trop dépendant de la technologie, faut que j'aie une montre, puis il faut aussi que j'aie des bons souliers de qualité, faut aussi que j'aie un autre objet de qualité pour aller courir. Si c'est trop compliqué, ben tu te mets plein de pièges pour finalement pas y aller s'il te manque un de ces trucs-là. Puis ça, c'est super bien ce que tu dis, t'as raison. Le nombre d'humains qu'on a eu comme kinésiologues à qui on a fait des programmes d'entraînement, puis que ils sont pas allés, pas parce qu'ils aimaient pas le programme puis le moment où ils étaient au gym, c'est parce que c'était trop long avant puis après le gym. C'était pas adapté à leur routine, puis ça a fait en sorte qu'ils ont vécu des insuccès par rapport à ça. Ça c'est ma façon de voir l'affaire, hein. Je vous le dis, je reviens encore à tantôt. C'est très humblement les trucs que je peux donner aujourd'hui, là. C'est très humble. Ouais. C'est mes trucs qui marchent pour moi. Ça se peut que ça marche pas pour tout le monde. Fait que l'action, c'est simple, mais c'est donc compliqué. Tu sais, l'action, il faut le faire. Tu sais, rendu là, il faut être commis. Puis je pense que si on a tout atteint, si on a tout fait au préalable, la préparation, puis tout le kit, les pensées, ben l'action va être beaucoup plus facile. Ce qui risque d'arriver dans un changement d'habitude de vie, moi, j'appelle ça des excès, OK? Puis ça, c'est dangereux parce que ça peut nous ramener, parce que c'est inversement, tu sais, il y
il y a un risque de revenir en arrière, puis de plus faire ton changement d'habitude de vie. Mais les excès, je parle de, tu dois connaître quelqu'un qui a déjà commencé à, on va dire, à courir ou à changer ses habitudes de alimentaires. Tu en as entendu parler. Ouais. OK? Et puis là t'essaies parce que tu trouves que toi, c'est donc merveilleux ce moment-là de ta vie de changer des habitudes, puis t'essaies de convaincre tout le monde autour de toi puis là, tu vas dans un souper, puis là, je sais pas, là, il y a un ami qui est là, puis il a arrêté de manger, je sais pas, des féculents, puis là, il mange pas de féculents, puis là, il essaie de te convaincre, là. Ça, c'est les excès. OK? Ça, tu peux pas vouloir plus que les autres humains autour de toi. Il faut vraiment que ça soit des décisions qui sont personnelles, mais on est des bébites sociales, puis quand on fait un changement, puis c'est significatif dans nos vies, on va essayer de devenir un influenceur, ni plus ni moins, autour de nous. Par contre, ça, c'est au début du changement. Éventuellement, l'homéostasie va se placer, puis tu parleras pas de ton changement d'habitude de vie à tous les jours aux humains. Parce que, un, ils vont être tannés d'être avec toi. Et deux, toi-même, tu vas être un peu moins intense dans ton changement d'habitude de vie parce que ça va devenir une routine. Ouais. Ça, c'est un des premiers trucs qui peut te ramener vers l'arrière. Si les gens autour de toi n'adhèrent pas à ton changement parce que ultimement, t'es un peu trop insistant ou quoi que ce soit. Mais tu sais, éventuellement, c'est normal quand on fait un changement, on s'achète un nouveau chandail, on le met un peu plus souvent, puis après ça, il retombe dans la rotation normale des chandails. Ouais. Ça, c'est un. Deux, moi, il y a quelque chose qui arrive souvent quand les gens commencent à bouger plus dans leur vie, c'est des blessures. Puis savez-vous quoi? C'est normal, parce que un mode de vie actif, ça vient avec un risque potentiel sur les articulations, sur les muscles, sur tout. Plus qu'on utilise notre corps, plus qu'il y a de risques à se causer des petites blessures. Puis il faut pas voir ces blessures-là comme un arrêt complet de notre changement d'habitude de vie, puis de revenir complètement en arrière. Il faut vivre avec parce que c'est quelque chose qui arrive. Ouais, faut aussi savoir, tu sais, c'est vrai faut y aller progressivement. Trop vite, trop, c'est là que ça fait les excès, dans le fond, de volume, d'intensité, c'est là que ça crée des blessures. Mais effectivement, il faut surtout pas arrêter, faut juste se questionner, est-ce que je suis pas allé un peu trop vite, revenir quelques étapes en arrière, puis bien faire les choses. C'est exactement, puis c'est le kinésiologue en toi qui parle, puis c'est là où, ça va être dans le maintien, allez voir un kinésiologue, allez voir le PSP, nous, si vous êtes militaire, pour vous faire des programmes d'entraînement, pour y aller progressivement. Ça fait partie des trucs que je peux donner pour avoir un changement d'habitude de vie qui est sain et surtout progressif. Parce qu'on peut pas, demain matin, décider qu'à tous les jours, je monte l'Himalaya. On peut pas faire ça. Puis c'est qu'est-ce qui est difficile dans ce qui est publicisé, c'est pas les gens qui sont en changement d'habitude de vie progressif. On a tendance à toujours se comparer à l'extrême. Ah ben lui, ce gars-là court un 21 km, je vais courir moi aussi un 21 km, c'est peut-être trop. Ce gars-là court 42 marathons en 42 jours. Savez-vous, sais-tu quoi? Je crois que des fois on est déconnecté par rapport à nos exemples de changement d'habitude de vie, puis on essaie de viser trop haut quand, ultimement, c'est un pas à la fois. C'est fréquent, là, l'objectif de courir le marathon, parce que c'est glorieux, mais ça arrive quand même à l'occasion que les gens passent ils courent pas, ou à courir un marathon. Peut-être que là où on parlait d'objectifs à court terme, c'est de 5 km, petit 10 avant, ça pourrait être intéressant de le plugger. Puis oui, pourquoi pas rêver au 42, c'est motivant, là, mais ouais. Plus tard. Il y a un autre aspect que je veux tomber avant de donner d'autres trucs pour le maintien. Le meilleur truc du maintien, selon moi, c'est d'être heureux dans qu'est-ce que tu fais. Tu fais pas quelque chose à contre-cœur. Tu peux pas commencer à dire à tout le monde qu'ils vont aimer la course à pied, qu'ils vont aimer la musculation. Je crois quand même qu'il y a une portion des gens que le vieil adage qui dit « l'appétit vient en mangeant », ça existe, ok? Parce que le fait d'être plus actif, plus en santé, on finit par y trouver un bien-être. Mais là, on parle d'un autre niveau. On parle d'un autre niveau de motivation. Il faut trouver quelque chose
qui nous motive, qu'on aime. On n'est pas pour passer... le mode de vie sain n'est pas fait pour que tu sois pas heureux. Si t'as pas de bonheur dans ce que tu fais, à court, moyen terme, ça se peut que ça tienne, mais ça ne sera pas viable. Le bonheur, c'est la clé du succès. On est à la recherche du bonheur. On a seulement une vie. Si t'aimes pas l'activité physique que tu fais, ben, trouve-en un autre. Il y en a une panoplie. Puis c'est là que, entre en ligne de compte, le kinésiologue, selon moi, puis le PSP, qui peuvent t'offrir une panoplie d'activités. C'est pas nécessairement de l'entraînement, de la course, mais c'est ça qu'on a comme réflexe. Puis moi, ça donne que je suis biaisé parce que je fais beaucoup de course à pied. Puis je veux pas que ça teinte un peu mon discours, puis je sais que ça doit le faire, mais il faut que les gens s'individualisent ou trouvent leur propre source de motivation pour après ça être heureux dans qu'est-ce qu'ils font. Là. Ouais, parce que la personne qui est sédentaire, ben elle a tout intérêt à essayer plein d'activités là. Au final, sortir un peu de sa zone de confort, essayer des trucs qu'elle va aimer, d'autres qu'elle aimera pas, mais c'est aussi à nous à l'outiller. Là. Des fois, c'est dur de savoir par où commencer. Je veux faire un sport d'équipe, mais tu sais, c'est super. Je sais pas où aller, je sais pas est-ce que je vais être de niveau, est-ce que tu sais, ou peu importe le. Mais non, effectivement, là, juste essayer des trucs dans le fond, des activités différentes, puis. Tout à fait. Ouais. Puis dans le fond, un autre truc que avant qu'on conclue, se joindre à un groupe, le faire avec des humains, même si c'est un sport, un volet individuel, ben puis c'est pour ça que ça marche tant, mettons les montres GPS, puis le calcul de pas, ou ce qu'on peut comparer avec des autres, puis tout le kit, ou le fait de joindre un groupe de coureurs, un groupe qui s'entraîne dans des parcs, un groupe de marcheurs, ça peut être un truc qui est agréable parce que tu fais les choses en groupe pour quelque chose d'un peu plus grand que toi, puis tu deviens partie prenante de quelque chose que d'autres font. Fait que là tu vois d'autres trucs, puis là ça peut motiver. Puis peut-être que ça motive pas tout le monde, mais peut-être que ça peut sa personnalité motiver. là, ben ouais, effectivement. Moi si j'étais toi, je poserais la question, s'il y a 3 choses à retenir d'aujourd'hui, ça serait quoi? Ben moi je me mets dans la peau de quelqu'un qui est au temps des fêtes puis qui tu sais qui veut changer sa vie, mais je me dis crime par où je commence, puis là ben genre je prends du recul, puis là ben crime la première chose, ben c'est quoi, mais qu'est-ce que je veux changer, tu sais pourquoi qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif, là c'est quoi mes sources de motivation après, puis de les écrire, bon ben j'ai ça comme objectif, ce qui me motive, bon ben c'est je sais pas, c'est de bouger avec mes enfants, ou c'est un classique, ou de faire un truc concret. Après un coup qu'on a tout établi, ben ce qui nous motivait, on l'a mis sur écrit. Ce qui est hyper important aussi, c'est d'écrire les obstacles dans le fond, de les noter, ben écrire j'ai ça comme objectif, j'ai ça comme motivation, ça va. Mais dans ma routine, dans mon quotidien, si je veux réaliser ça, si je veux vraiment mettre ça en action, mais d'écrire c'est quoi qui va mettre qu'est-ce qui va me freiner dans le fond. Puis ben de trouver d'avance des idées pour contrer ces obstacles-là. Moi, ce serait mon plan de match là de personnes en contemplation, on va dire. Puis je sais pas si tu résumes un peu à ta manière ou conclus. Ben c'est une très bonne conclusion selon moi là. Mais moi si j'avais 3 choses que j'aimerais que les gens retiennent de ce que j'ai parlé, c'est la simplicité. C'est la simplicité. Il faut que ça soit simple. Puis il faut que ça soit du bonheur simple. Parce qu'on a assez de complexitude dans notre vie. C'est assez complexe, nos vies, que le mode de vie sain se doit d'être super simple. Sinon, je veux pas l'associer à une marque, là, mais just do it. Une fois que tu as tout bâti ton argumentaire, puis tu t'es arrangé pour que ça marche ton habitude de vie, fais-le. Pourquoi tu le fais pas? Ben, j'ai manqué de temps. Fais-le. Fais-le, tu vas voir les bienfaits que ça te donne. Essaye-le. Just do it. Puis ben le bonheur, là, c'est rendu là. Ouais. Faisons les choses pour le bonheur. Faut pas se forcer, faut que ça soit naturel, puis
Ouais, puis s'adapter à notre personnalité, dans le fond. Exactement. Okay. Merci beaucoup, c'est hyper motivant. Moi, je suis motivé. En tout cas, je pense que, sérieusement, c'est pas pour la vidéo, mais je pense que je vais prendre le temps d'écrire juste, tu sais, mes objectifs, puis mes sources de motivation, puis de faire sur écrit. Prendre un moment pour le faire là, à chaque, je sais pas combien de temps, là, ça peut faire du bien, là, mais... Mais merci, ouais. merci pour ce commentaire-là, c'est fin. Puis merci d'avoir pris le temps d'écouter la conversation qu'on a eue. Puis merci, Michael, c'est tout le temps agréable de parler avec toi. Donc, au plaisir d'avoir une prochaine discussion, soit à nouveau sur la motivation, peut-être un nouveau sujet. Donc, merci Marc. D'accord. Puis à bientôt. Tu sais comment ça va finir? Ah non, mais je sens Je vous souhaite la meilleure journée de votre vie. Et voilà, bye bye. c'est dit. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour profiter au maximum des loisirs sur demande.